Voici M. Bali Tchedjougou, 28 ans, chef mécanicien, qui accuse Nanda Raïs d'avoir, selon lui, volé sa grossesse, celle dont il prétend être le propriétaire. Il exige donc un test de paternité afin de confirmer ses dires. La jeune femme, Nanda Raïs, 31 ans, sans emploi, refuse totalement de se plier à cette exigence et dit n'avoir jamais eu de relation avec ce dernier. On se met debout, Madame la Présidente. Mais qui est réellement le père du futur bébé? Et pourquoi la jeune dame refuse-t-elle catégoriquement le test de paternité? Une chose est certaine, tout n'a pas encore été dit dans cette affaire. À présent, place à l'audience. Bonjour. Alors, Monsieur Bali, c'est vous le plaignant. Qu'est-ce qui nous amène ici? Merci, Madame la Présidente. Je suis tellement content aujourd'hui parce qu'au moins je peux m'exprimer. Il y a 9 mois de cela, je revenais tard dans la nuit du garage et j'ai rencontré cette jeune fille-là, Nanda Raïs. Elle paraissait un peu perdue au milieu de la nuit. Mais étant un gentilhomme, je l'ai approchée juste pour lui proposer de la raccompagner chez elle. Mais elle a refusé. Et à son tour, elle m'a juste demandé de l'emmener chez moi à la maison. Mais madame, vous savez, à cause de l'insécurité du pays, actuellement on parle en fait d'enlèvement, kidnapping. Je n'ai même pas hésité, j'ai attrapé sa main, on allait chez moi. Depuis cette nuit, elle n'a fait que me rendre visite tous les soirs. Et ce n'est pas tout. 3 mois plus tard, elle vient m'annonce qu'elle est enceinte de moi. Mais madame, j'étais tellement content. Parce qu'au moins, je me sentais capable d'être papa. Et facilement aujourd'hui, elle vient me dire que la grossesse n'est pas de moi. Mais facilement comme ça. Madame la Présidente, il ment. Ce monsieur que vous voyez, moi je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Regardez-le. Est-ce que lui et moi on se ressemble? On se ressemble? Mais tu mens pourquoi? Madame, je suis enceinte, hein, mais c'est pas de lui. C'est pas de lui, moi je ne le connais pas. Je suis désolée, monsieur, je ne vous connais pas. Donc arrêtez de mentir. Monsieur Bali, vous pouvez me dire pourquoi l'accusé dit ne pas vous connaître? Madame, elle m'a piégé. Facilement comme ça, mais me fait un mougoupan. Mais toi, tu te crois où? C'est en français que vous vous êtes exprimé? Bon, madame, au fait, je veux dire qu'elle s'est servie de moi. Elle a abusé de ma confiance. Et maintenant, elle veut me laisser tomber pour donner ma grossesse à quelqu'un d'autre. Non mais attends, tu t'es bien regardé? Tu t'es bien regardé? Tu comptes sur quoi, mais pour nous mettre dans le même lit même? Madame, même si on dit que je suis folle, jamais, moi je ne pourrais sortir avec un mécanicien aussi laid que ce monsieur Tchèque. C'est ton nom même, c'est quoi? On ne le connaît pas? Je ne le connais pas, sincèrement. Aujourd'hui, tu me trouves... S'il vous plaît, mademoiselle Raïs, quand vous aviez été convoquée dans ce tribunal, qu'est-ce qu'on vous a dit? Qu'on vous offrait un séjour tout frais payé dans votre palais? Pourquoi vous preniez la parole comme ça? Je vous écoute maintenant. Qu'est-ce que vous faites ici? Merci, Madame la Présidente. Je suis Madame Nanda Raïs. C'est vrai que je suis célibataire. Mais regardez-moi bien. Regardez-moi bien. Je peux sortir avec ce monsieur-là. Je peux sortir avec lui. Je ne sais pas. C'est un menteur. Moi, je ne le connais ni d'Adam ni d'Ève. Je ne le connais pas. Madame la juge, je ne le connais pas. Pourquoi est-ce qu'il ment sur moi? Moi, je suis venue ici, je suis venue avec le père de mon enfant. Il est dans la salle, il est là. Franck, c'est de toi que je parle. Pourquoi tu te joues aux étendus là? C'est de toi que je parle? Hein? Qui ça? C'est de toi que je parle. Aïe. Je vais revenir tout à l'heure au père de votre enfant. De toute façon, il n'est pas question de lui ici. Il a exposé clairement les faits. Il vous a trouvé un soir dans une situation un peu compliquée. Il a bien voulu vous aider. Et vous l'avez aidé à vous aider en vous hébergeant. Madame, je veux me répéter encore. Ce monsieur que voici, je ne le connais pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais comment on peut mentir sur une personne comme ça?
Monsieur Bali, vous avez dit qu'après votre nuit, elle est passée plusieurs fois vous voir. C'est ça, madame. Est-ce que vous avez un témoin de ces visites fréquentes à votre domicile? Madame, je suis venu avec mon petit lasso. C'est le seul qui peut témoigner. Tous les jours, ils nous voient ensemble. Monsieur Lasso, vous pouvez venir à la barre. Vous vous présentez et puis vous nous dites qu'est-ce que vous savez de l'idylle entre Monsieur Bali et Mademoiselle Raïs. Hein? Monsieur Lasso, on va faire plus simple. Hein. Est-ce que Monsieur Bali sort avec Mademoiselle Raïs? Vous les avez déjà vus ensemble dans la maison de Monsieur Bali? Madame, il a commencé par... Où on a commencé là? Commencez où vous voulez, mais je veux avoir une réponse à ma question. Hein? Moi j'étais au garage. Tu vois, non? Et puis il y a un carburateur d'un gain qui s'est gâté. Donc, le patron m'a dit, après d'aller à la casse d'acheter pour venir, il est remplacé. Le carburateur, là, voilà, c'est compliqué. Hein? Maintenant, moi, j'ai pris le carburateur là. Et puis, il dit, bon, il est passé à la maison. Et puis après, il est allé chercher. Donc, quand il est arrivé à la maison là, il m'a payé, go, qui est venu. Puis bon, elle m'a retardé un peu. Et après, quand je me suis lavé, il dit, bon, et le patron m'a dit d'aller changer. Monsieur Lasso, méfiez-vous. Hein. Je dis, Monsieur Bali, là, vous l'avez déjà vu avec Raïs. C'est ça, il est en train d'expliquer, il n'y a pas patron. Donc, il a pris le carburateur là. Et puis, il a pris une voiture de Moussa pour prendre le carburateur là. Il voulait faire vite. Et puis, il a commencé à sortir dans le charbonnement là comme ça. Il a freiné. Et puis, je suis descendu. Déjà, c'est comment on a huile de moteur. Patron, c'est le patron même qui dit quand fumer sort la voiture, c'est que souvent huile de moteur est finie dedans. C'est ça. Et voilà. Donc je suis descendu, et puis il y a vu huile de moteur là. Monsieur Wanderma, montrez-lui vos menottes parce que nous ne sommes pas ici pour nous amuser. Il m'a fait. Moi, bon, et après, quand on est arrivé, j'ai tapé le portail là. J'ai tapé, il y a mon doigt. Reculez! Mais il a lui montré mon doigt, il a tapé quand ça me fait mal. Donc, quand il a tapé, déjà la porte n'était même pas fermée. Donc, il est poussé. Quand il s'est rentré là, il a entendu. Et puis, quand il a ouvert la porte, patron, il a sauté. Patron, tu ne vas pas ici. Et puis, elle a pris, elle a mis sa tête. On a fait. Moi, on a fait. Moi. Je t'ai vu. Mais pourquoi tu mens? Tu mens, tu m'as vu où ça? Madame, de ses propres yeux, je l'ai vu. Vous voyez, madame la juge? Monsieur Lasso, vous avez fini? Bien. Mademoiselle Raïs, le témoin ici, qui est très crédible, parce qu'il explique tellement bien les faits qu'on se retrouve chez Monsieur Bali et même dans le garage, dit vous avoir vu chez Monsieur Bali dans une posture pas très catholique. Moi, mais fait signe de courage. Oh, tais-toi là-bas. Monsieur Lasso, continuez vous asseoir. Madame la juge. Non, sincèrement, les mots me manquent. Ah bon? Quand vous le regardez, est-ce que tout va bien chez lui? Est-ce que tout va bien chez lui? Quelqu'un qui parle, qui divague, on ne sait pas ce qu'il dit. Tais-toi là-bas, tu m'as vu où ça? Tu m'as vu où? Mademoiselle Raïs, Oh, va-t'en! quand vous vous exprimez comme ça, vous allez dans le même sens que lui, parce que vous êtes en train de divaguer aussi. Madame, je ne divague pas. Il raconte des conneries. Je ne le connais pas. Ces deux-là, je ne les connais pas. Eh Seigneur, je vous dis que je suis venue avec le père de mon enfant. Il est dans la salle. Bon. Vous insistez là-dessus. Et bizarrement, celui que vous indiquez allait très agité. Monsieur, venez là-bas. Moi? Non. Vous êtes? Moi? Madame la juge, vous ne me connaissez pas? Ah!
Abiali Francky. Francky. BG de son état. Beau gosse. Attends, vous amusez, attendez. Quand même. Toujours Licolo. Madame, gilet que vous voyez là, ça a traversé Singapour, Japon, avant d'arriver. Monsieur, quel nom vous avez dit déjà? Francky, Francky, la classe. le nom de famille. Abiali. Monsieur Francky Abiali, Oui, madame. s'ils ne sont pas dans une cour de récréation, Eh? nous sommes là pour juger des affaires sérieuses. Reconnaissez-vous être le père de l'enfant que cette fille porte? Quel père? Quel enfant? Bon, quel genre de relation entretenez-vous avec mademoiselle Nanda Raïs? Madame, honnêtement, hein, moi j'entretiens une relation avec elle. Francky. Non mais, madame, en fait, je m'explique. Parce que, bon, ça peut arriver, hein. Sinon, quand je la regarde, c'est pas vraiment mon genre de femme, hein. Je vous pose la question. Répondez. Êtes-vous, oui ou non, l'auteur de cette grossesse? Bon, madame le juge, bon, je reconnais que une ou deux fois, elle m'a dépanné. Hein. Bon, elle m'a dépanné une ou deux fois. Mais peut-être que c'est après les dépannages là que le gospio... Madame la juge, Elle il ment. Mademoiselle Raïs. Eh, Seigneur. Mademoiselle Raïs, Oui, vous madame. convenez avec moi que tout à l'heure, c'est vous qui divaguiez. Non, madame, c'est lui le père de mon enfant. C'est un menteur. Parce que C'est un vous menteur. dites qu'il est le père de votre enfant, il vous traite de dépanneuse. Mais je fais maintenant le lien, parce que quand on parle de dépanneuse, on se réfère plutôt à un mécanicien. Madame, c'est faux. C'est faux. C'est lui le père de mon enfant. Lui, on a déjà parlé de ça, puis il fait comme s'il est étonné. Tu sais comment même? Tu sais comment? Mademoiselle Raïs, ne me perdez pas la journée. Qui est le père de votre enfant? Madame, c'est lui. Aïe. Madame, si elle le dit, c'est que ça peut être vrai. Ah. Retournez à votre place. Donc je peux pas... À votre place. Mademoiselle Nanda Raïs, Oui, madame. est-ce que votre grossesse est suivie? Oui, madame, mais non. Monsieur Biali, Madame. avez-vous déjà accompagné mademoiselle Nanda Raïs à une de ses consultations prénatales? Moi, jamais, madame. Elle-même ne voulait jamais qu'on nous voit ensemble. Je ne sais pas pourquoi. La première fois, lorsqu'elle partait à l'hôpital, bon, elle m'a dit qu'elle s'en va avec sa meilleure amie. Moi-même, j'ai pris l'argent 100 000. J'ai mis dans sa main. Elle m'a dit que c'est le prix qu'il faut payer quand on va dans les grands hôpitaux, là. Alors, vous a-t-elle montré la preuve qu'elle s'est vraiment rendue à l'hôpital? Bon, je crois que oui. Parce que le soir même quand elle est venue, elle m'a montré un carnet. Madame, je ne le connais pas. Aïe. Non. Depuis que je suis enceinte, là, ça fait 4 mois que je suis enceinte. Je n'ai jamais mis mes pieds dans un hôpital. Jamais. Mais pourquoi vous faites-vous? Monsieur Biali, vous avez parlé d'une amie qui Oui, l'accompagnait à madame. l'hôpital. En tout cas, si vous le permettez, voici son ami en question. Celle-là. Ah, d'accord. Celle qui a Ok. 6 ans. L'ami de mademoiselle Raïs, venez nous éclairer un peu les choses. Venez à la barre. Vous ne saviez pas que vous venez au tribunal ce matin? Bien sûr que si, madame. Ou bien vous avez pensé trouver un juge au lieu d'une juge? Non, je sais pas. Bien. Présentez-vous et dites-nous si vous avez une fois accompagné votre amie à la clinique. Je suis Alicia Kébé. Madame la Présidente, ne vous inquiétez pas, je ne vais pas me parjurer pour quiconque parce que ma famille ne va pas supporter un autre scandale à mon sujet. Donc je vais vous dire tout ce que je sais. Et voilà. Mademoiselle, Oui, madame. venons-en au fait. De quoi s'agit-il? J'avoue que la semaine dernière, j'ai accompagné Nanda au quartier Saint-Lois dans une clinique. On a même fait du shopping après et tout, c'était super sympa, n'est-ce pas? Mais je n'en sais pas plus quant à l'auteur de sa grossesse, parce que de toute façon, elle m'a dit qu'elle ne comptait pas le garder. Non. Attendez. Elle a oublié. Elle a oublié, faut lui dire. Mademoiselle Alissa, Oui, madame. vous a-t-elle vraiment exprimé son souhait de se faire avorter? Pas explicitement, madame la juge. Elle m'a juste dit qu'elle n'était pas prête pour avoir un enfant et qu'elle avait même un plan avec
l'un de ses copains. Bon voilà, c'est tout ce que je Parce sais. qu'elle en a plusieurs, c'est ça. Mais madame la juge, entre nous, si c'est celui-là l'auteur de la grossesse, je crains pour l'avenir de l'enfant. Hein? Je vais vous dire, Monsieur Bialy a un emploi noble. Il a un emploi noble parce que les belles voitures dans lesquelles vous aimez monter sont réparées par lui. Mais vous, à vous regarder, vous ressemblez à des filles de joie. Ah, madame la juge. Et donc, je ne vois pas très bien votre utilité à Bissoville. On voit le carnet de maternité. Je ne suis pas venue avec. Hein. Mais vous dites, vous m'avez suivi, c'est quoi le problème? Je ne suis pas venue avec. Madame le juge, excusez-moi. Hé, laisse mon sac, laisse mon sac. Oh! Monsieur Wanderma, Madame fouillez la le juge, sac. on ne peut pas fouiller comme ça dans mon sac, je ne suis pas venue avec le carnet. Écoutez, monsieur. C'est un officier de police, il a ce droit-là. Nous, patron, il faut là, hein. Je suis sûre même qu'on aurait trouvé le reste de votre argent dans son sac. Monsieur Bali, vous lui avez donné combien en tout? Madame, pour tout vous dire, depuis la grossesse a commencé jusqu'à aujourd'hui, c'est plus de 700 000 de mon petit début. Et moi-même, je suis sûr que jusqu'à bébé là va sortir, là, ces millions, je vais mettre dedans. Mais c'est pas grave. Moi, tout ce que moi je veux mon bébé. On n'a qu'à faire test de paternité, elle va donner mon enfant. C'est tout, madame. C'est tout. Mademoiselle Raïs, ne soyez pas déconcentrée par Monsieur Lasso, parce que je constate ici que ce n'est pas votre nom qui figure dans ce carnet de santé. Je veux que vous mettez à table, hein, parce que Nanda Raïs est tellement différent de Alali Songa que je commence à deviner votre petit plan. Et si vous ne vous mettez pas vite à table, mademoiselle, vous allez suivre l'agent qui est là. Vous passez quelque temps au frais. D'accord, madame la juge. Il a raison. Je suis vraiment enceinte de lui, mais sincèrement, je ne voulais pas garder la grossesse. C'est juste parce que cette dame, madame Songa, elle m'a proposé d'adopter mon enfant. En échange, elle allait me donner de l'argent et puis une voiture. Et bon, voilà. Mais Nanda, avec tout l'argent que moi je t'ai donné, ça ne t'a pas suffi. Tu es allé jusqu'à vendre ma grossesse, mais Lasso, tu as vu? Lasso! Nanda, mais toi, tu es un démon, Nanda. Où est-ce que vous avez connu mademoiselle Songa, Alali, et est-ce qu'elle est présente aujourd'hui dans la salle? Je l'ai connue par le biais de Francky. Il sort aussi avec elle. La dame, elle m'a invitée dans un hôtel où elle m'a dit que si je gardais l'enfant, elle allait me remettre une somme de 2 millions et une voiture, un 4x4. Tu es obligé de parler, tu es obligé. Je suis allée informer Francky parce que je ne voulais pas garder la grossesse. C'est lui qui m'a dit de garder la grossesse et après de prendre l'argent et la voiture. Cette Alali Songa, elle est dans la salle ici aujourd'hui, vous avez dit? Oui, madame la juge, elle est là. La dame en veston rouge bordeaux? Effectivement. Ok, bien noté. Monsieur Bali, vous avez été vraiment éprouvé tout à l'heure. Asseyez-vous un peu pour souffler. Hein? Beaucoup de courage. Mademoiselle Alali Songa, à la barre, s'il vous plaît. Présentez-vous et répondez aux différentes accusations qui sont portées contre vous. Je suis Alaï Songa. En effet, je reconnais les faits. Quand j'ai appris ça de mon gigolo de Francky, étant stérile, j'ai voulu sauver la vie du bébé, donc en lui proposant de l'argent et une voiture.
Je veux comprendre quelque chose. Mademoiselle Alali Songa, vous saviez que M. Francky avait des relations particulières avec Raïs? Non, il ne me l'a jamais dit. Non. Non. Je savais que c'était un coureur de jupons, mais je ne savais pas qu'il sortait avec... je me demande bien parce qu'ils m'ont soutiré 500 000 francs hollandais. Les deux, là. Non, mais... Madame la juge, c'est un complot. Monsieur Francky, Madame la juge. avant de clore ce procès, je vous informe que vous serez aussi inculpé pour escroquerie. Donc, je ne veux plus vous entendre, sinon vous allez alourdir votre peine. Je ne veux plus vous entendre. Réfléchissez à votre sort. J'ai réfléchi. C'est pas bon. Mademoiselle Alali Songa. Madame, moi, je voulais un bébé. Hein. Moi, je voulais un bébé, vu que je fais pas... Est-ce la voie légale pour adopter un enfant? Regagnez votre place. Je vais porter plainte. Ça va Madame pas la rester là. juge. Je vais porter plainte contre tout cela. Madame la juge, je vais avouer quelque chose. Tu vas dire quoi encore? En fait, j'ai perdu l'enfant il y a une semaine. Monsieur Bali, venez à la barre. Mais je tiens vraiment à te demander pardon et te dire que je ne suis pas une femme pour toi. Notre relation ne pourrait que durer entre minuit et 5 heures du matin. Je tiens vraiment à m'excuser. Bon, Monsieur Bali, il n'est plus question de test de paternité puisqu'il n'y a pas d'enfant. Mais néanmoins, il va falloir vous rendre à l'hôpital pour qu'un gynécologue puisse attester que vous aviez été déjà enceinte. Parce que là aussi, il faut savoir hein, si vous étiez réellement enceinte. Et puis vérifier si c'était effectivement une fausse couche ou un avortement. Monsieur Bali, vraiment, je vous félicite parce que grâce à vous, il y a beaucoup de choses qui ont été découvertes ici, grâce à votre plainte. Donc, beaucoup de courage pour la suite. Et puis, oubliez cet événement malheureux qui est arrivé. Monsieur Bali, asseyez-vous. Madame Alali Songa, je veux vous revoir à la barre ici. Je vous conseille de prendre un peu de votre temps, ne serait-ce que le week-end, de visiter les pouponnières et pourquoi ne pas contribuer financièrement pour que Dieu puisse vous donner la grâce d'enfanter. Sinon, la grâce d'avoir un bébé qui va vous considérer comme sa mère. Et vous apprendrez à votre dépens qu'on n'achète pas la vie. Monsieur Francky, approchez. Là, mettez-vous à côté de votre dulciné. Vous êtes le plus dangereux de toute cette histoire. Vraiment. Mais c'est vous seul, Francky, qui êtes le... Monsieur Lasso, vous continuez de perturber mon tribunal. Monsieur Wandema, faites-le sortir. Faites tout ce que vous voulez, mais dehors. Monsieur Francky. Madame le juge. Je suis au regret de vous informer que vous serez également poursuivi pour escroquerie. Madame le juge, laissez-moi vous expliquer. Il n'y a plus rien à expliquer. Il n'y a plus rien à expliquer ici. C'est la situation du pays, il n'y a pas de C'est la travail. prison qui t'attend, mon cher. Bien. Mademoiselle Nanda Raïs, je vous condamne à 6 mois d'emprisonnement Madame la juge, avec sursis. Et vous devez rembourser dans l'intégralité toutes les sommes perçues. Monsieur Francky, Madame la vous serez juge. poursuivi, vous êtes déjà informé. La séance est levée. Ainsi se termine cette affaire. Définitivement, le mensonge ne conduit à rien de bon. Et souvenez-vous, celui qui est impatient d'avoir un enfant épousera une femme enceinte. Tout ce que Madame le juge a dit, c'est bien beau. Mais tout ce que moi je voulais, c'est d'être avec Nanda. Même si c'est entre minuit et 5 heures du matin. Parce que je l'aime vraiment. Mais c'est pas bien grave. Merci. je tiens sincèrement à remercier Madame la juge pour ce verdict parce que ça me libère. Je me rends compte que Djedjougou, vraiment, il m'aimait. Mais moi, je n'étais pas une femme pour lui. C'est pas bien grave. J'assume ce que j'ai fait. Mais le petit hic, je pense que la faute aussi
va aussi à l'endroit de mon petit ami Francky parce que c'est lui qui m'a manipulée parce que je ne voulais pas garder la grossesse. Mais c'est pas bien grave, j'assume. Merci. C'est pas facile le métier que je fais là. C'est pas facile. C'est pas facile de se donner comme ça à tout le monde. Je vais me donner à tout le monde. Vous pensez que c'est facile? Dans ce pays, il n'y a pas d'emploi, il n'y a pas d'embauche, il n'y a pas de travail, il n'y a rien. Moi, je viens faire un truc. Moi aussi, j'ai fait mon travail. Bon, Dieu merci, on dit que je serai poursuivi. On ne m'a pas dit. On me donnait combien d'années ou bien combien je vais payer. Mais franchement, on ne devait pas me juger même. Parce que je n'ai rien à voir là-dedans. Moi, je n'ai pas accouché d'enfant, je n'ai pas enceinté quelqu'un. J'ai seulement fait mon travail. Thank you.